Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Age of Civilization. L'auteur est Geoffrey CCH, l'éditeur IceMakes. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pas mis en place. Et on se retrouve avec Gaël Sylvie pour faire une partie du jeu Age of Civilization. Alors dans ce jeu, on va incarner des civilisations différentes. C'est un jeu de civilisation mais qui se joue en 30 minutes à peu près. 40 minutes peut-être pour les premières parties. Et ça, vous allez voir, ça marche plutôt bien et on retrouve pas mal de bases d'un jeu de civilisation mais qui se veut assez simple mais attention, pas non moins stratégique. Donc le but du jeu c'est quoi? Ça va être d'incarner des civilisations afin d'essayer de faire prospérer au maximum notre civilisation afin de marquer des points de victoire tout simplement. Un tour, comment ça consiste? On va avoir en début de jeu des civilisations qui sont présentes ici. On a ici l'Ibérie, les Phénicie, Harappa, les Slaves et les Huns. Comment se compose une carte civilisation? Donc je vais vous en montrer une de plus près. Par exemple, les 1, il y a ce qu'on a à gauche ici. Ce sont le nombre d'ouvriers, de soldats qu'on va avoir. Ici, ça va être le pouvoir principal de notre civilisation. Et ici, ça va être le pouvoir secondaire de notre civilisation. À notre tour de jeu, comment il se compose? D'abord, on va choisir une civilisation et on va la faire naître. Forcément, c'est notre premier tour de jeu, on est obligé de faire naître une civilisation. On la prend et elle s'active ici et les deux pouvoirs qu'on a vont être actifs de suite. Et on va prendre le nombre d'ouvriers disponibles de notre civilisation, ce qui veut dire ici 3. Très bien. Là, j'ai fait la première phase de mon tour. Maintenant, je vais les envoyer faire des actions. Faire une action, ça consiste, comme dans un jeu de pose d'ouvriers, en fait, à l'envoyer dans une zone et activer l'action de la carte. S'il y a un coût indiqué, on doit payer. Il va y avoir 3 actions de base qui vont être tout le temps disponibles durant tout le jeu. L'action merveille, l'action recherche et l'action asservissement. Et ensuite, on va avoir 3 actions secondaires qui vont être en dessous, qui sont disponibles, mais que vous allez voir vont disparaître petit à petit. Ici, on a la ferme. Alors la peste, c'est une carte particulière, j'y viens après, du coup, ça nous bloque l'action. Et la construction. À la fin de notre tour de jeu, quand on aura placé tous nos petits travailleurs, et que Gaëlou aura joué elle aussi à son tour, évidemment, on va déplacer ça d'une case. Et du coup, par exemple, l'action ferme ne sera plus disponible. J'y reviendrai après. Donc je disais, on va venir poser nos petits soldats, faire des actions. Donc les actions, on a donc ces 3 actions, on a la merveille. La merveille, à quoi elle fait? Elle nous rapporte 3 points de victoire et on gagne une merveille. Elle me coûte 7 $ et vous voyez qu'on a un petit meeple barré rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de mon tour, ce meeple, au lieu de revenir avec ma civilisation, il disparaît et il revient dans la réserve. Il nous coûte un meeple. Donc, gagner une merveille, c'est tout simple. On a ici toutes les merveilles que je vous présenterai après, qui ont des pouvoirs, tout simplement, qui rapportent pas mal de points de victoire ou des pouvoirs. On a l'action recherche. L'action recherche nous apporte un point de victoire. Et on gagne ce qu'on appelle une technologie. Je vais quand même vous montrer ceci d'un peu plus près. Donc voilà, l'action merveille, l'action recherche et l'action asservissement que je viendrai après. Donc l'action recherche, elle me coûte 4 $. Je peux la faire jusqu'à 2 fois, si je pose mes 2 meeples. Et je vais pouvoir gagner une recherche. Gagner une recherche, en quoi ça consiste? À prendre un cube bleu et on va venir sur notre tuile des découvertes, en fait, tout simplement découvrir une découverte. En début de partie, on a le choix forcément entre l'écriture, la navigation et l'exploitation minière. Et les flèches nous indiquent celles qui se débloquent une fois qu'on en obtient une. Si par exemple on obtient l'écriture, on peut débloquer plus tard l'éducation. Si on débloque l'éducation, plus tard on peut débloquer la science ou l'ingénierie. Ces pouvoirs-là, ces technologies nous donnent des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, la navigation, elle me donne 1 de militaire, elle me permet de faire l'action pêche. Quand je ferai l'action pêche, je gagnerai 1 sou supplémentaire et l'action commerce, 1 sou supplémentaire. Et là, je vais vous présenter les 3 actions qu'on a disponibles et les futures actions, je vous les présenterai lors de la partie quand on les aura. Alors, on a l'action ferme. Vous voyez qu'ici, elle nous demande
2 pour pouvoir la faire. Donc si on veut faire cette action, il faut y envoyer 2 d'un coup. Et là, on gagne tout simplement 3 d'argent. L'action construction, il faut en envoyer 2 aussi. Elle coûte 2 $ et elle nous rapporte 2 points de victoire. C'est aussi simple que ça. À la fin de notre tour, une fois qu'on a fait, les meeples qui sont sur les cases rouges disparaissent, comme l'action merveille ou donc l'action asservissement qui nous fait gagner 2 sous. Les autres reviennent dans notre stock de base. Et là, j'ai fini mon tour. C'est au tour de Gailou. Gailou va faire exactement la même chose, faire naître une civilisation et faire des actions. Si, à notre tour, quand on fait naître une civilisation, on n'a pas envie de s'en servir, c'est assez rare, mais bon, si on se retrouve dans une situation où on n'a pas envie, on peut faire, au lieu de faire les actions, faire ce qu'on appelle se reposer. Se reposer, ça consiste en quoi? Ça consiste à gagner un meeple et gagner 2 d'argent. Et on met fin directement à notre tour. La partie va se jouer en 6 tours. Dès que ceci sera arrivé tout en haut, on fera le décompte final, qui sera pas très long, puisqu'en fait on aura déjà scoré le gros de la partie. Maintenant, quand ceci va avancer, à chaque fois qu'on va arriver sur une case où il y a une épée, ça déclenche ce qu'on appelle une guerre. Une guerre, qu'est-ce que c'est? On va juste comparer nos militaires, donc nos symboles militaires qu'on obtient. Celui qui a le plus de militaires, il va gagner la guerre. Et donc celui qui a perdu la guerre, il perd instantanément un de ses meeples. Et donc, on arrivera au tour 2. Tour 2, qu'est-ce que ça consiste? Donc vous voyez que du coup, l'action ferme n'existe plus et n'est plus disponible. L'action chasse devient disponible. L'action chasse nous permet de gagner 1 sou, et si on n'a pas de technologie, plus un point de victoire. Et on peut la faire jusqu'à 2 fois. Mais à notre tour de jeu, on a toujours le choix de prendre une civilisation. Au passage, à chaque fois qu'on prend une civilisation, sur les autres civilisations, on va venir mettre des petites pièces, comme ceci. Et quand on prendra la civilisation, on gagnera les pièces qui vont avec. À notre tour de jeu, on peut décider de reprendre une civilisation ou pas. Ou on n'en veut pas et on passe, et à ce moment-là, on garde les meeples qu'on avait gardés au tour d'avant et on rejoue notre action comme d'habitude. Ou alors, on choisit de faire naître une nouvelle civilisation. Faire naître une nouvelle civilisation, qu'est-ce que ça veut dire? On prend notre civilisation qu'on a choisie, on récupère des pièces s'il y a des pièces dessus, et on va venir la placer dessus l'ancienne. Puisque du coup, on prend les Slaves qui ont conquis les 1, tout simplement. À ce moment-là, on prend le nombre de meeples, comme je viens de vous expliquer qu'elle faisait naître. Mais vous voyez que le pouvoir secondaire des 1 reste disponible. Par contre, notre pouvoir principal des 1, lui, n'est plus actif. Et à ce moment-là, on joue notre tour avec le nombre de meeples pour celle-ci. Mais au lieu de faire ça, on peut très bien prendre une civilisation, mais au lieu de faire ça, on va ce qu'on appelle l'annexer. C'est-à-dire que c'est notre civilisation qui vient conquérir les Slaves. À ce moment-là, les choses s'inversent. On garde le pouvoir des 1 et c'est le pouvoir secondaire des Slaves qui devient disponible. Par contre, le nombre de meeples, cette fois-ci, on garde ceux qu'on avait au tour d'avant. Mais comme on vient d'annexer, on a quand même conquis une civilisation, on en gagne 1 en bonus. On ne peut pas en avoir plus de 4. Si on en a déjà 4, on n'en aura pas de plus. Attention, dans le jeu, on ne peut pas avoir plus de 3 civilisations. Donc, il y a 6 tours. À nous de calculer quand est-ce que ça vaut le coup de faire naître une civilisation ou pas. En défausser. Voilà, exactement. Donc maintenant, je crois que je vous ai à peu près tout présenté. Là, on avancera. Ici, c'est la piste de score. Les pièces, ça vaut une pièce. Ces pièces-là valent 5. Il me reste juste à vous présenter donc, les civilisations. Donc, je vais recommencer avec les 1. Là, t'as dit. Et les merveilles que je vais présenter juste derrière, exactement. Donc, les 1, ils vont nous permettre de gagner 3 meeples. Et quand on fera l'action chasse, on gagne 2 pièces supplémentaires qui sera disponible dans pas longtemps. Au tour d'après. C'est ça. Les Slaves, eux, nous donnent 4 meeples. Et à chaque fin de tour, si on a le plus de militaires, on gagne une pièce. Et ils nous apportent un militaire supplémentaire. Les Harappas, eux, ils nous apportent 4 meeples. Et quand on fait l'action recherche, ça coûte 1 $ de moins si on fait pour la technologie écriture, navigation et exploitation minière. De plus, son pouvoir nous permet de faire l'action culture avec 1 $ de moins, entre parenthèses, pas pour la recherche, éducation. Ça veut dire que l'éducation en fait, nous permet de faire un bonus, une action bonus de culture
ce pouvoir-là ne marche pas pour l'action bonus de l'éducation. Les Phéniciens, ils nous donnent 3 meeples. À la fin de notre tour, on peut payer 2 pièces sur une carte du marché des civilisations comme bonus. Une pièce. Si on le fait, on gagne 2 points de victoire. Et l'action commerce nous rapporte 1 point de victoire supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire payer 2 pièces? Ça veut dire qu'en fait, on rajoute 2 pièces sur une carte civilisation, comme ceci. Et si on le fait, à ce moment-là, on marque 2 points de victoire. Je précise le pouvoir défini ici. Et enfin, Libérie. Elle rapporte 3 meeples. À la naissance de Libérie, c'est-à-dire qu'au moment où on la prend mais qu'on la fait naître, donc pas quand on l'annexe, on obtient une technologie gratuitement pour 2 bonus de pièces. Conquête plus 2 pièces. Alors, il va falloir que je vérifie qu'est-ce que ça veut dire une technologie gratuitement pour 2 bonus de pièces. Je vais vérifier ça immédiatement, parce que je vous avoue que je ne suis pas sûr, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Alors, à la naissance de Libérie comme nouvelle civilisation, vous gagnez une technologie. Pour chaque série de 2 pièces bonus sur la carte, arrondie à l'inférieur, d'accord. Donc en fait, elle va dépendre du nombre de pièces qu'il y a dessus. Si elle a 0 pièces dessus, en fait, elle va rapporter aucune technologie. Si elle a 4 pièces dessus, elle va rapporter 2 technologies gratuitement. Donc c'est plutôt une carte à prendre en fin de partie. Sauf si on veut son bonus juste d'en bas qui nous permet de faire l'action conquête avec 2 pièces supplémentaires. L'action conquête, elle n'est pas terrible. Hein. Et l'action conquête est en fin de partie. Les merveilles, elles, c'est tiré au hasard, elles sont disponibles. Il n'y en aura pas d'autres sur cette partie. Donc on a encore VAT. Elle nous permet, quand on obtient cette carte, on peut payer 3 pièces de plus pour gagner 4 points de victoire. On a la Grande Muraille. À la fin de la partie, on gagne 1 point de victoire par 3 militaires adverses. Donc là, c'est normal, on se protège de l'adverse. On a Stone Age, très connu. Quand vous obtenez cette carte, si vous n'avez pas de technologie, plus 2 points de victoire. Donc ça peut être pas mal sur une stratégie où on ne joue pas trop les technologies. On a le château de Imijai. Quand on obtient cette carte, plus 1 point de victoire. Quand une guerre survient, si on a le plus de symboles guerre, on gagne 1 point de victoire. Sachant que là, il va y avoir 4 guerres. Bah ouais. Et enfin, on a le colosse. À la fin de la partie, si on n'a pas d'ingénieur, on gagne 2 points de victoire. Si on n'a pas de... Non, c'est pas si on n'a pas d'ingénieur, excusez-moi, c'est la fin de la partie. Si on a voilà, c'est ça. Si on a l'ingénierie, on gagne 2 points de victoire, excusez-moi. Tout à fait, celui qui est ici, tout de vous. Voilà. Ça, c'est juste le jeton premier joueur. Évidemment, ça, on le déplace quand les 2 joueurs ont joué leur tour. Petit détail, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, je préfère m'assurer. Quand on pose nos meeples, on les pose et on les récupère et après seulement le joueur va jouer. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas, comme dans un jeu de placement d'ouvriers, je te prends la place. Pour savoir qui est le premier joueur. Normalement, c'est celui qui s'y connaît le mieux en histoire qui commence. Ah, ouais, c'est vrai. Hop. Ce qui veut dire... J'avais oublié. Ce qui veut dire que c'est moi. C'est moi. C'est pas moi qui le dis, c'est la règle. C'est vrai, t'as raison. Donc je vais commencer. Je vais réfléchir 2 minutes, parce qu'après avoir expliqué tout ça, il faut quand même que je réfléchisse à mon coup. Mais donc, nous allons pouvoir commencer la partie. Fais gaffe à ce que tu prends, c'est tout ce que je te dis. Moi, quand j'ai lu les trucs, il y en a 2 qui m'ont attiré. Il y en a 2 que je trouve très bien. Et ça va axer ma stratégie. Je vais prendre Slave. Allez, je vais partir sur eux. Donc à la fin de mon tour, si j'ai le plus de militaires, je gagne une pièce. Donc il me donne 4 meeples. Et tous les autres que je n'ai pas décidé de prendre, on met une petite pièce bonus dessus. Et de plus, on sort une nouvelle civilisation qui seront les Celtes. Les Celtes, si on n'a pas de technologie, l'action culture nous rapporte 3 points de victoire supplémentaires. Et en plus, vous voyez qu'il nous offre une action chasse bonus.
C'est-à-dire que si on l'a, bah, même si la chasse est passée, on peut toujours faire l'action chasse. Alors maintenant, donc, je vais jouer. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer 2 meeples ici pour gagner 3 sous. Ce qui me paraît pas trop mal. Ensuite, je vais... Ah oui, c'est là où déjà ça commence à se problème. C'est que là, c'est 2 et 2. Ou alors 4. Ouais, non. Je ne vais pas faire de recherche. Je vais envoyer les deux à la construction. Donc, je marque 2 points de victoire et je paye 2 $ pour faire l'action construction. 4, je veux bien, mais non. Mon tour est terminé. Moi. Ah, attention, à chaque fin de tour, si j'ai le plus de militaires. Oh, mais à la fin de tour complet. Ah oui, c'est vrai que ouais. Oui, donc non, je vais pas. Ah, mais j'aurais pas fait ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est joué. Là. Donc moi, je prends les arapins. Recherche pour 1 de moins pour écriture, navigation et exploitation minière. C'est les 3 recherches de base en fait. Hein. Oui, je sais. Et l'action culture te coûte 1 $ de moins, sauf pour l'action bonus de l'éducation. Très bien. Donc ça, après du coup là, on met 1 sou de jeu. C'est ça. Et en attendant, je vais présenter la nouvelle. Ça va être la Grèce qui apporte que 2 meeples. Par contre, l'action recherche coûte 2 $ de moins, ce qui veut dire qu'elle est gratuite, qu'elle est à moitié prix, pardon. Et elle apporte 2 militaires supplémentaires. De plus, l'action culture apporte 1 point de victoire supplémentaire. Top, hein. Super. Pourquoi c'est là, ça? Je sais pas, ça s'est passé. Ah oui, c'était pour moi. Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais envoyer 2 là pour... Alors, ça, pardon. La 3. Pour 3, tu fais une recherche et tu marques 1 point de victoire. Voilà, et donc du coup, je fais ça. Donc pour 3, parce que ton pouvoir te permet de rechercher pour 1 de moins pour ces technologies-là. Et tu prends l'exploitation minière? Ouais. Et oui, forcément, j'ai mal joué. Donc ça, j'ai pris ça. Ensuite, j'en envoie 2 ici. Du coup, j'ai une 3. Et pour 3 encore, là. Deuxième recherche. Voilà, deuxième recherche. Je mets... Attention, c'est 4 là, du coup. Pourquoi 4? Parce que tu as de moins que pour les 3 de base. C'est vrai. Très bien. Elle est partie à fond sur le militaire. Mais je peux vite la rattraper en faisant les mêmes recherches. Hein. Bien sûr. Donc là, c'est déjà la fin de la manche. Tu deviens première joueuse pour le tour suivant. Donc, c'est-à-dire que tu vas rejouer. On déplace d'une case et donc une guerre se déclenche. J'ai un symbole militaire. Elle en a 3 plus 2, 5. Donc, je perds un meeple. Ça, ce n'est pas très grave. Maintenant, c'est un nouveau tour et c'est à Gaël de jouer. Première chose, elle va choisir, si elle veut, une civilisation de annexer ou de faire naître. Là, je suis un peu... chasse... Ouais, là, j'avais déjà mis les trucs. Hein. Ouais, j'avais déjà mis. On peut payer. Ouais. Parce que tu avais pris le 4 aussi, là.
Je vais prendre le mien. Et là, si on fait l'action chasse, on a 2 pièces de plus. Hein. C'est ça. Ouais, pas grave. On va faire ça. On va rester comme ça. Donc tu l'annexes, donc tu gagnes un meeple supplémentaire. Bah voilà. Mais comme tu en avais déjà 4, ça sert à rien. Bah je sais, mais bon. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, là, c'était 3. Hein. Ah non, mais après, là, l'important, c'est le pouvoir que tu veux garder, en fait. Si tu prends ça, ça veut dire que tu as à tout prix besoin du symbole militaire, en fait. C'est surtout ça, en fait. Sinon, tu n'as aucun intérêt à l'apprendre, en fait. Du symbole, quoi, tu m'as dit? Bah, militaire, vu que tu t'ajoutes un symbole militaire. Oui, tout à fait. Hop. Hop. Et donc, la nouvelle civilisation qui viendra disponible, c'est les Siam, qui apportent 4 meeples. L'action ferme rapporte une pièce. Et à la fin de la partie, on marque un point de victoire par lot de 2 meeples qu'on possède. Là, du coup, je vais faire ça. Un meeple. Je gagne un sou. Et un point de victoire. Non. Pourquoi? Un point de victoire si tu n'as pas de technologie. Tu as 2 technologies. Ah, la technologie. N'importe quoi. Oui. Bah, c'est pas grave, je prends un sou. Par contre, tout à l'heure, tu as fait 2 fois l'action recherche. Tu étais donc à 2 points de victoire. Ah oui. Ça, après, bah, je recommence. Hein. Donc là. Donc tu gagnes un sou. Voilà. Et puis pour 3. Envoie-le. Hein. Ah non, mais attends, je regarde si c'est là ou là. Ouais. Je vais faire ça. Pour 4. Je vais le mettre là. Ok, bah, je te laisse envoyer ton meeple là où il faut d'abord. Ouais. Donc, tu gagnes un point de victoire. Bien faire les choses dans l'ordre. Dorénavant, il faut bien le dire. Donc là, l'action construction te coûte 1 $ de moins. Et maintenant, l'action conquête te rapportera un point de victoire supplémentaire. Oui, j'avais oublié en plus celui-là. Et puis lui, bah, il n'y a plus rien à faire. Bah, tu as d'autres choses à faire, mais tu n'es pas obligé de les faire, c'est tout en fait. J'ai quoi à faire? Bah, tu peux l'envoyer là. Ah non, j'ai pas envie. Ah ouais, mais c'est ce que je dis. Tu peux faire des choses, mais c'est juste que tu n'as pas envie de le faire. Oui, mais il n'y a rien d'autre à faire pour moi. Enfin, non, voilà. Hop, donc moi c'est fini. Très bien. Bon, moi, j'ai clairement changé de civilisation puisque je n'ai aucun intérêt, puisque je vais clairement pas continuer sur le militaire vu comme elle est partie, je n'ai plus aucun intérêt à le faire. Donc, ce que je vais faire, je vais partir sur toute autre chose, je pense. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui peut m'intéresser? Les Celtes, ils font quoi? Si vous n'avez pas de technologie, ce qui est mon cas, l'action culture me rapportera... Eh ouais, mais bon, l'action culture, elle est loin, c'est ça le problème, quoi. Bah ouais, c'est ça le truc. Donc j'ai très peu d'intérêt à le faire. Chaque fois que vous payez 2... À la fin de votre tour, je peux payer 2 pièces sur une carte du... Ah oui, c'est ça, comme bonus. Et si je le fais, je marque 2 points de victoire. Ouais. J'ai pas grand chose d'intéressant en fait là. Bah, je vais prendre la Grèce. Ouais, mais ils ont que 2 meeples et si je me les fais pourrir dès le début, je vais plus rien avoir moi. Hein. C'est un peu le problème. Ou alors je fais juste rien à ce tour, je continue comme ça tranquillement de faire mon chemin. J'ai déjà un gros choix à faire quand même. Hein. C'est compliqué. Ah oui, c'est vrai que toi, tu... Ah bah oui.
Je me suis comprise. Le problème, c'est que c'est que des civilisations qui sont pas hyper intéressantes pour moi, en fait, la plupart. Enfin, ici, il y en a une qui est intéressante, mais elle me rapporte trop peu de meeple, et vu qu'il y a plein de guerres et que je vais tout perdre, ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun. Ou alors j'ai décidé de rattraper la guerre, ce qui est possible avec eux, en fait. Allez, on va faire ça. Hop. Je vais prendre lui. Je vais l'annexer. Donc je gagne. Je prends 2 meeples. Donc l'action recherche me coûte 2 $ de moins. Donc bah, comme ça va être très simple. Ça va être recherche, recherche. Pour 4. Pour 4. Hop. Et donc je gagne 2 points de victoire. Et je gagne 2 technologies. Qui fait que toi, tu es à combien? Tu as 3 là-haut, de manière. Donc, pour l'instant, tu as 3 de bonus, mais je vais être rattrapé au prochain tour, en fait. Ce serait bien, ça. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, déjà, là, on n'a pas fait ça. Hein. Oui, mais j'étais en train de calculer. Si tu peux calculer combien tu as de militaires, s'il te plaît? 3, 6, 7, 8. 9. 9, ouais. Ok, donc tu en as de plus pour l'instant. Ok. Donc ici, je rajoute les pièces. De toute manière, c'est à moi de rejouer. Montre. Perse. Donc, quand la guerre se produit, plus une pièce par lot de 2 militaires. Pardon, merci. Donc, ce qui peut être intéressant à faire. Donc là, je les récupère. On déplace une case. Une guerre se déclenche. Je perds un meeple. Et puis, c'est à moi de rejouer. Parce que du coup, je redeviens premier joueur. Alors, je pense que je vais prendre un risque, mais je vais de suite refaire une annexion. Parce qu'évidemment, j'ai besoin de gagner les guerres et c'est pas avec un meeple que je vais faire grand chose. Vu que j'ai besoin de sous. Alors la question c'est, est-ce que je l'annexe ou est-ce que je garde mon pouvoir de recherche à -2? Parce que si là je la recouvre, je perds mes 2 de militaires bonus, qui est quand même vraiment très très intéressant pour moi. Mais celle-ci m'apporte 2 de militaires bonus. Le dilemme est cornélien. Le dilemme est très cornélien parce que la Perse est vraiment très bien pour gagner. Mais là, je suis obligé de prendre un truc. Donc, je vais prendre des sous, je vais prendre ça. Allez, on va tenter un truc. Hop. Donc, celui-ci, et je vais le faire naître. Donc, tant pis, je recouvre mes 2 de guerre, c'est pas grave. Je le fais naître. Donc, je gagne 2 meeples. J'en ai 3. Je récupère tous les sous. Donc, à la naissance de l'Ibérie, j'obtiens une technologie gratuitement pour 2 pièces bonus. Il y en avait 4 dessus. Donc, je gagne 2 technologies gratuites. Donc, je vais gagner la navigation. Ça, c'est sûr. Et
On va quand même lui mettre la pression pour la forcer peut-être un peu. On va prendre la poudre à canon. Parce que du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui fait que j'ai plus que toi à l'heure actuelle. Parce que tu étais à 9, c'est ça? J'étais à 9, tout à fait. Donc c'est ça, tu vas être obligé de prendre les paires si tu veux faire quelque chose. Alors la nouvelle qui arrive, c'est la Tiwanaku. À la naissance de Tiwanaku, plus 1 point de victoire par manche future. Et donc, on rajoute une pièce sur les autres. Bon, je dois jouer 3 tours avec eux, c'est pas gagné. Hein. Peut-être que je devrais me reposer une fois, on verra. Alors, donc maintenant mes actions. Donc, évidemment, je vais faire une action pêche. Puisque quand je fais l'action pêche, je gagne 1 plus 1 parce que j'ai la navigation, donc je gagne 2 sous. L'action chasse, du coup, ne m'intéresse pas vraiment. Ça me permet de faire les recherches à -1. Est-ce que j'ai vraiment des recherches qui vont m'intéresser maintenant? Les sciences sont beaucoup trop loin. Ça me permet de faire une action culture bonus. Ouais. Donc moi, l'action construction me coûte 1 $ de moins. Je pense que je vais juste aller chercher les points de victoire pour l'instant. Je vais faire ça. Et ça me coûte 1 $ de moins. Donc ça me coûte que 1 $. Hop, et je marque 2 points de victoire. On va partir sur ça pour l'instant. Hop, à toi. Ouais. Effectivement, ça m'embête, hein. Là, j'hésite à le mettre au-dessus ou quoi, tu vois. Non. Je vais quand même faire ça. Et je vais le mettre en dessous. Donc tu gagnes un meeple de plus, mais comme tu en as déjà 4, ça sert à rien. On s'en fiche. Du coup, là, je vais faire un sous, du coup. Oui. Un autre. Et un autre. Voilà. Et là, pour 3, hop, je fais celui-là. Voilà. Parfait. Je te laisse les récupérer. On décale d'un cran. Tu deviens première joueuse. Une garde se déclenche, je perds un meeple, puisqu'elle a repris l'avantage. Et c'était un peu volontaire de ma part, pour être honnête. Et c'est à toi de rejouer. Donc là, les civilisations, enfin, on peut les mettre, mais ça ne sert plus à rien, puisqu'en fait, on a déjà tous les deux nos 3 civilisations. Donc on va devoir finir avec ce qu'on a. À toi de jouer. Parce que là, on est passé au commerce. Là, j'ai rien au commerce. Si j'ai plus 1. Bah, déjà, je fais ça. J'ai 2 et toi 1. Tu as 3. Ouais. Parce que tu as l'action de navigation. Ensuite, là, j'en ai 2 parce que j'ai ça aussi. Et là, je vais faire ça. J'ai un sou du coup. Et là, pour 7. J'ai là. Je sacrifie mon meeple. Alors, cette carte. Toi, t'es à combien du coup? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'es à 10? Ouais, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à 12.
prends le nez. Ah bon, j'étais en train de dire combien de temps elle va hésiter à la prendre. Sinon, je la prenais de suite, hein, je vous le dis. J'avais déjà prévu de la prendre, je suis même déçu que tu y aies pensé, mais bon, c'est comme ça. Donc celui-là, tu le perds. Hop. Voilà. Et puis c'est bon, c'est à toi. Eh ben, c'est pas grave, hein, changement de stratégie. Mais je pense que j'ai déjà perdu la partie, mais c'est pas grave. On va continuer. Je suis pas sûre. Ah, si. Avec tous les sous que Au prochain tour, je perds encore un meeple. Je vais jouer plus qu'avec un meeple, donc si, j'ai perdu. Tu jouais avec 4 meeples à ton tour, donc. Bah après, c'est parce que j'ai fait la guerre, parce que j'ai vu. Ah oui, non, mais t'as bien joué. Hein. Mais là, malheureusement, je pense pas que je vais revenir. Du coup, là, si cette carte-là me faisait revenir, mais tu l'as bien prise, donc là, maintenant. Bah justement, c'est pour ça à la base que je comptais. Vu que t'étais à 10, ça me fait 3. Ouais, je vois même pas ce que je peux faire d'intéressant en vrai, tellement c'est nul ce que je peux faire en fait. Les merveilles, elles sont toutes nulles pour moi. Donc, aucun intérêt d'essayer. Puis, d'une manière, j'ai plus de meeple, je vais en perdre un. Donc, c'est triste pour moi là. Bon, je sais que je rejoue derrière, mais je vais rien faire, je vais avoir un meeple. Mais après, tu pourras te reposer. Ah oui, mais c'est ridicule quoi. C'est complètement perdu. Ça me fait trop de la peine. On va essayer de chercher des points de victoire, mais comment? Prendre ça. Comment on est arrivé à mettre un truc là? Normalement, on va pas le mettre. Bon, j'ai dû me tromper, mais on s'en fiche, on les prendra plus. On pourrait les jeter, c'est pareil. Tu gagnes un point de victoire. Les défausser. Et. Tu gagnes. Oui, je gagne un point de victoire. T'as dit tu. Non, j'ai dit je. Ah bon? Et je vais débloquer l'écriture. Et je n'ai pas envie de te donner de sous, donc je vais faire l'action pêche pour gagner 2 sous. Donc là, je les récupère, j'en perds un. Parce qu'on tourne, la guerre a lieu. Je deviens premier joueur. Et c'est à moi de jouer. Et donc j'ai un meeple. Et ben on va faire ça. Je l'envoie ici. Je dépense. Parce que où je me repose et. T'as un meeple supplémentaire. Ouais, non. C'est pareil, hein, de toute manière. En fait, ça sert à rien ce que je fais. Je suis en train de chercher à faire un truc, mais en fait, ça va me servir à rien parce que j'aurai plus de thunes. J'aurai plus de thunes, donc je vais me reposer. Je gagne un meeple et 2. À toi. Ah, c'est 2 sous. C'est pas que un meeple. Ah bah non, quand même. Un minimum, parce que sinon. À toi. Alors, moi j'en ai 3 maintenant. 7. Moi, le commerce, ça va avoir plus 1, donc j'en ai 3. Culture, elle est après. Construction, c'est passé. Conquête. Ouais, bon, conquête. Est-ce que j'ai envie de perdre un meeple? Après, faut pas oublier que le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire, hein, pas le plus de meeple. Oui, mais pour faire une action après, là, Ah celle-ci. Oui, ça se calcule après. Voilà. Bah, du coup, je vais le mettre là. Si vous avez le plus de militaires, je gagne 2 points de victoire. À 5. Et 3, du coup. Ah bah oui. Parce qu'à la base, c'était pour ça que je regardais. Ensuite, la pêche. On me donne 2. Et 3. Donc du coup, tu fais une action commerce. Hein. Donc tu m'en donnes un. Ouais, Hop. c'est ça. Donc 3. 2 et 3. Et 2 pour la pêche. Hop. Et du coup, bah, j'ai fini. Lui et c'est à moi de jouer. Disparaît. Yes. On tourne ici. C'est déjà la dernière manche.
Ça va vite. Il n'y a pas de guerre de déclencher cette fois-ci, donc il se passe rien. Donc, tu gardes ton meeple, tes 2 meeples. C'est la raison pour laquelle je me suis reposé, hein, sinon Bah, j'aurais aucun ouais. intérêt. Du coup, moi. Je suis en train de réfléchir. Là, si je fais. Ah oui, j'en ai plus que 2. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Attends, quand t'as acheté la merveille, là, on n'a pas compté, mais tu as gagné 3 points de victoire hein, tout à l'heure. 9. C'est méga important, hein, pense à me les dire, hein, parce que moi je regarde Bah, pas en tout. fait, je regardais à prendre la carte, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah bah, Mais oui. 3 points de victoire dans ce jeu, c'est c'est Ouais. sûrement la victoire, on va dire. Du coup, là, j'en ai 2. Là, je regarde. Tac, 1. Du coup. Je fais ça. Là, pour 4. 2, oui. 2. Non, c'est tout, 2. Non, 3 du coup. Je savais qu'il y avait un truc. 3. Parce que j'ai moins. Ouais, hein. Et puis là, ici, bah, je vais aller là. Bah oui, je sais pas pourquoi t'hésitais. Hein. Clairement, faut y aller. Hein. Surtout que tu t'en fiches, je le perds, c'est le dernier tour. Voilà. Hein. Donc 3 points de victoire de plus. 1, 2. Et puis du coup, c'est à toi. On a oublié. Ah, Oui. changer. Et ben moi, ça va être très simple. Ça va être une action culture à 4 $. Et donc, moi, l'action culture me rapporte 2. Mais j'ai aussi ça plus 1 et j'ai aussi ça plus 1. Donc elle me rapporte 4 points. 1, 2, 3, 4. Ça suffira pas de battre, mais au moins je vais remonter un peu quand même. Et ensuite, lui il me sert à rien en fait. Je me suis reposé pour rien en fait. J'aurais dû envoyer faire quelque chose. Je vois pas ce que tu aurais pu faire. Hein. Il me sert à rien parce que j'ai pas de quoi payer une merveille parce que je ne veux pas. Je vais refaire une action culture grâce à... Ah mais non, c'est ça. Ah non, mais en plus j'ai mal joué. Je croyais que je l'avais débloqué, je l'ai pas débloqué. Oh là là. C'est une catastrophe. Dans ma tête, je refaisais une action culture, mais en fait non, j'ai pas la technologie, donc j'y ai rêvé. Donc bah, c'est vraiment très 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 mal joué cette partie. Du coup, je me demande même si ça valait pas le coup que j'aille pas y faire ça, en fait. Parce que du coup, si je fais ça, je récupère 3, je m'enlève 4. 4. Tu veux faire quoi à la place? Bah ça. Ouais. Là, t'as 3. Je paye les 7. Ouais, plus 2. En fait, je faisais une action commerce avant. Je fais l'action commerce avant. Merci de me donner des sous. Ouais. Je faisais l'action commerce avant, je gagne 3. Ensuite, je fais l'action merveille, je paye 7. Donc, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et je vais récupérer cette merveille-là, en fait. Hop. Et du coup, je paye immédiatement mes 3 pour gagner 4 points de victoire. Mais ça suffira pas. Parce que moi, je marque plus de points de victoire et toi, tu remarques. Ouais, moi, j'en marque 3. Parce que là, du coup, c'est la fin de la partie. Et toi, tu marques un point de victoire supplémentaire par 3 symboles adverses. Donc, j'en ai 9, je crois, c'est ça. Non, 6, 7, 8. Oui, donc ça fait 3 points de victoire de plus pour toi. C'est ça. 1, 2 et 3. Et 17. Rien d'autre en fin de partie. J'ai pas de civilisation qui est en fin de partie. Toi non plus. Donc, bah voilà. Et en plus, j'avais refait l'action conquête. 2 fois, donc on a oublié de... Non, tu l'as compté là par contre. On t'a ajouté 3 points. Tu as dit 3 au lieu de 2. Tu t'as ajouté 3. Oui. 3 les 2. Ah oui, D'accord. 2 fois. Bon, après, que tu 18 ou 17, tu l'as gagné de toute manière. Ouais, hein. mais c'est pour savoir. Et donc, ben voilà, c'est la fin de la partie. Et donc, ben, c'est une victoire facile, parce que j'ai pas réussi à contrer. Ah, je suis dégoûtée. En fait, je suis contente d'avoir gagné, mais je suis triste pour toi, quoi.
Ben, en fait, j'ai pas trouvé. Enfin, si, j'ai fait une mauvaise stratégie. J'aurais dû te laisser sur le militaire et partir sur autre chose, vraiment. Et j'ai voulu essayer de te contrer. Et en fait, Bah, en fait, tu ça m'as a laissé servi à la rien. carte, tu m'as laissé celle-ci, quoi. Oui, mais je pensais pas autant souffrir dans les parties, les tours d'après, en fait. À rien pouvoir faire, en fait. Bah après, moi, je te voyais perdre un meeple à chaque fois, donc... Ah ouais, non, mais la guerre est très violente et j'aurais dû jouer d'une autre manière, en fait. J'aurais peut-être pas dû prendre une civilisation là dès le début. J'aurais pas dû reprendre la Grèce. Je pense que mon erreur, elle est là. Je dois pas prendre la Grèce et je dois partir sur autre chose et je m'en fous de perdre un meeple, prendre un truc à 4. Continuer de jouer avec mes 4 et je m'en ficherai de perdre un meeple Bah, c'était bien de garder celle-ci à 4, là. et je pense que j'aurais dû. Ouais, mais son pouvoir en fin de partie, il est nul, hein, puisque Ouais, c'est un début mais de partie attends, ça quoi. m'a fait gagner quand même. Mais je pense que c'est ça, mon erreur, je pense. Je pense, ouais. À voir. Mais après, de toute manière, le jeu, vous avez vu, est très rapide. Donc, forcément, ça appelle de suite à des revanches. Ça donne envie de rejouer. Les parties sont toutes différentes parce que les civilisations sont toutes différentes. Et c'est vraiment un bon petit jeu que j'aime bien. Je pense qu'aussi, on n'est pas très bon. Hein, parce que je pense qu'on peut faire bien mieux que 17 et 14 points de victoire. La piste allant jusqu'à 35 points de victoire quand même. Il y a des petits modules qu'on peut rajouter. On peut rajouter des événements qui vont tomber, qui vont faire des perdre de l'argent, ou gagner de l'argent, ou gagner de l'armée, plein de petites choses différentes. Il y a un mode solo qui fonctionne très bien. Il y a des cartes sciences comme ça qu'on peut venir pour changer. Ici, par exemple, au lieu de jouer avec l'éducation et l'écriture, on va jouer avec l'astronomie et la physique. Il y en a plusieurs de chaque, la poudre à canon qui change aussi, voilà. Donc ça permet de rajouter pas mal de rejouabilité. Et ça, c'est pour le mode solo. Et franchement, pour le prix du jeu, le matos est très joli. Je trouve le jeu très beau. Moi, j'aime beaucoup. Les cartes sont vraiment de super qualité. Elles sont toutes tressées. On a des petites pièces en bois comme ça qui sont vraiment belles. Non, franchement, c'est un petit jeu simpliste qui tient dans un petit sac qui peut être emmené partout. Une belle découverte. Moi, j'aime bien ce jeu. Donne envie de suite de rejouer. Surtout après avoir perdu comme ça. Mais bien joué, hein, bien joué. T'as mieux joué que moi, clairement. Merci, mais bon, je suis un peu tristounée. Ah, bah, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Donc voilà, non, moi j'aime bien ce jeu. C'est vraiment. Il respecte ce qu'il dit, permet de contrôler des civilisations, de faire un petit jeu comme ça. C'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il est bien travaillé, il est bien fini. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.